Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man walahu, wa ba'd. Mes frères et sœurs, alors dans cette petite vidéo, je voudrais faire un comparatif entre trois pays. Alors c'est inédit, je pense pas avoir déjà fait une vidéo où je fais un comparatif entre trois pays. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de faire un comparatif entre le Maroc, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Je pense que ces trois pays, c'est les trois pays dans lesquels il y a le plus de hijra qui sont effectués. La plupart des frères que je connais qui ont effectué la hijra, ils sont soit au Maroc, soit en Égypte, ou soit en Arabie Saoudite. Donc je pense que le sujet, il est vraiment important, qu'il soit traité. Avant de commencer, j'aimerais déjà dire une chose très importante. Il y a des gens malheureusement qui parfois n'ont pas de recul, n'ont pas de réflexion. Pour eux, on ne peut pas comparer l'Arabie Saoudite avec les autres destinations. Alors, alhamdoulilah, on reconnaît que l'Arabie Saoudite, elle a un fadl, elle a un plus par rapport aux autres pays, dû à la présence de Al-Haramain Al-Sharifain, dû à la présence des harams. Mais, néanmoins, lorsque on pousse la réflexion, l'Arabie Saoudite, ça ne va pas forcément être adapté à tout le monde. J'ai rencontré un frère ici qui est venu faire la Umrah et qui m'a dit, voilà, moi je viens pour la Umrah et le Hajj, mais quant à vivre ici, je ne me verrai pas vivre ici. Il m'a dit, je me verrai plutôt vivre en Turquie. Il a ses raisons à lui, qui lui sont propres. Et il y a beaucoup de ulama qui ont voyagé à travers le monde et qui sont morts en Égypte, qui sont morts en Afrique, qui sont morts dans des contrées loin de l'Arabie Saoudite. Pourtant, parfois, il y en a qui sont nés ici avant que ça s'appelle l'Arabie Saoudite, hein. Al-Jaziratu al-Arabia. Donc, à la kulli hal, je voulais préciser ça en amont. Donc, l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'elle a de plus par rapport à l'Égypte et le Maroc, en dehors, bien sûr, d'El Haramain? Je pense que c'est un pays dans lequel il y a de la sécurité. Moi, c'est ce que je ressens quand je suis ici. Par exemple, voilà, au Maroc, j'ai déjà fait 2 vidéos dans lesquelles j'avais évoqué les agressions que j'ai subies au Maroc. Alors, Warlem, je pense que ce n'est pas quelque chose que tu vas subir ici en Arabie Saoudite, encore moins à Mecca et Médine, de te faire agresser comme j'avais subi au Maroc. Et je pense qu'en Égypte également, bien sûr qu'il y a moins de sécurité qu'en Arabie Saoudite, parce que par exemple, il y a un frère que je connais, un jour il marchait dans la rue, les gars ils sont venus, ils lui ont volé son téléphone, etc. Mais je pense qu'en Égypte, Allahu A'lam, il y a plus de sécurité qu'au Maroc, parce que malheureusement, comme je disais dans les vidéos que j'avais faites, lorsque je m'étais fait agresser, malheureusement au Maroc, il y a une insécurité qui commence à être grandissante. Donc déjà ça c'est un point qui est très important, machallah. Franchement en Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe en général, il y a de la sécurité parce qu'ils sont très sévères. Lorsqu'une personne a fait quelque chose, directement elle est renvoyée, etc. Et puis généralement les gens ils viennent pour travailler ou ils viennent pour le Hajj et pour la Umrah. Et comme le niveau de vie aussi il est assez élevé, ça fait que voilà, il y a moins d'insécurité qu'au Maroc et il y a plus de sécurité qu'au Maroc et en Égypte. Ça c'est un point déjà important. Deuxième point qui est en plus, je pense qu'en Arabie Saoudite, on peut mieux se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, bien sûr qu'au Maroc et qu'en Égypte, ça va de soi. Pourquoi? Parce que tout d'abord, les mœurs des gens, les mœurs. Lorsque vous avez les femmes qui sont pratiquement toutes habillées en hijab, bien mastour, qui couvrent bien, plus qu'en Égypte et plus qu'au Maroc. Lorsque vous avez également les hommes qui sont aussi bien couverts,
parce qu'on l'oublie souvent que bien se couvrir, ça ne se limite pas qu'aux femmes, mais également aux hommes. En fait, les mœurs et l'environnement dans lequel vous vivez, eh ben, ça va jouer sur votre cœur, sur votre relation avec Allah Azza wa Jal, sur votre religiosité. Et à plus forte raison, si vous vivez à Mecca et Médine, le fait de voir des gens qui sont toujours en dévotion pour Allah Azza wa Jal, qui lisent le Coran, les gens qui font le Hajj, la Umrah, etc., ça motive. Et je pense que ça permet d'améliorer sa relation avec Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est un point de plus ici qui est en Arabie Saoudite, c'est qu'on va pouvoir avoir une meilleure relation avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, plus qu'au Maroc et plus qu'en Égypte également. Aussi, en Arabie Saoudite, avantage, c'est que si on trouve un travail, je pense qu'on va avoir plus de stabilité qu'au Maroc et qu'en Égypte. Et là, je parle pour les personnes qui ne sont pas marocains ou égyptiens. J'avais déjà fait une vidéo où j'avais parlé de cela. Déjà, en Égypte, j'avais dit que malheureusement, il y a beaucoup d'étrangers qui se font virer. Au Maroc, c'est assez compliqué de trouver du travail et d'avoir la carte de résidence. Donc, généralement, en Arabie Saoudite, lorsque tu as ta carte de résidence, tu peux avoir une certaine stabilité. Si tu ne causes pas de problème, j'ai entendu une fois qu'un frère s'est fait virer d'Arabie Saoudite, une seule fois. Donc je pense qu'on peut avoir une plus grande stabilité. Donc après, malgré ça, en Arabie Saoudite, il y a des inconvénients. C'est important de le souligner. Il y a quand même des inconvénients. Parmi les inconvénients, déjà, on a le fait que la vie, elle est chère. Et la vie, elle a augmenté. Elle est plus chère qu'en Égypte et qu'au Maroc. Ça, c'est un point qui est important à mentionner. En Arabie Saoudite, il fait très très chaud. Bon là, en ce moment, on est en hiver, donc les températures, ça va. Mais il fait très très chaud. Donc ça, c'est, on va dire, c'est pas un facteur à prendre à la légère. Il y a des personnes qui ne supportent pas la chaleur. Donc ça, c'est un facteur qui est à prendre en considération. Avantage du Maroc par rapport à l'Arabie Saoudite, c'est la température déjà. Il ne fait pas super chaud, etc. On a également au Maroc un avantage considérable qui est la population. Les Marocains sont des gens très gentils et très accueillants. Et ça, c'est un avantage que le Maroc a sur l'Arabie Saoudite et sur l'Égypte. Avantage également, et je ne pensais pas dire ça un jour, mais avantage également au Maroc au niveau de la conduite. Les Marocains conduisent mieux que les Égyptiens et que les gens d'Arabie Saoudite. Et malheureusement, ça c'est un désavantage de l'Arabie Saoudite. Les gens conduisent vite et très très mal, subhanallah. Malgré que les routes soient bonnes, les gens conduisent vite et très très mal et c'est très 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 dangereux. Et ici, la médecine, les chirurgiens, la chirurgie a de beaux jours devant elle. Avantage de l'Égypte sur le Maroc et l'Arabie Saoudite. En Égypte, l'Égypte est préférable. Il est préférable d'aller apprendre l'arabe en Égypte que de venir apprendre l'arabe ici en Arabie Saoudite. Et oui, je me rappelle à l'époque, quand j'apprenais l'arabe en Égypte, il y a un frère qui était à l'université de Médine qui avait demandé un ta'jil. Et en gros, il avait repoussé la rentrée de ses cours pour venir apprendre l'arabe en Égypte. Donc il va être plus simple et plus facile d'apprendre la langue arabe en Égypte. Avantage également à l'Égypte pour les écoles des enfants. Les écoles des enfants en Égypte, ça va être meilleur qu'en Arabie Saoudite. Donc ça, c'est un point également qui n'est pas à prendre à la légère. Et c'est pour ça que je vous disais en amont que parfois il faut avoir du recul. L'Arabie Saoudite, ça peut être bien, mais pas sur tous les points. Il y a des frères parfois qui veulent quitter l'Arabie Saoudite pour aller en Égypte pour les écoles par rapport à leurs enfants. Et il y en a qui veulent même quitter ici l'Arabie Saoudite pour eux-mêmes pour apprendre la langue arabe. Parce qu'ici,
on va dire que ce n'est pas des mutakhassisin, ils ne sont pas vraiment spécifiés dans l'enseignement de la langue arabe. Les Égyptiens, ça c'est leur domaine. Pour l'apprentissage de la science, l'Arabie Saoudite, avantage à l'Arabie Saoudite, je pense, pour l'apprentissage de la science, même si il ne faut pas négliger l'Égypte, parce que l'Égypte, il y a du ilm, et également il ne faut pas négliger le Maroc. Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il y a des gens de ilm au Maroc. Il faut juste bouger, il faut juste se déplacer. Mais c'est vrai qu'ici, ça va être beaucoup plus facile, parce qu'il y a beaucoup plus de gens de science. C'est beaucoup plus dans les mœurs du pays que d'apprendre le ilm. Dans les mosquées, au Masjid al-Haram, etc. C'est beaucoup plus dans les mœurs, c'est beaucoup plus dans le quotidien des gens que d'apprendre. Également au niveau de la salat, la facilité de faire la prière, avantage à l'Égypte et à l'Arabie Saoudite. C'est vrai que, machallah, comme j'avais dit dans une vidéo la fois dernière, on a énormément de mosquées en Arabie Saoudite, tous les 50 mètres également en Égypte. C'est vrai que moi, je préfère cette configuration-là, d'avoir des mosquées un peu partout, que la configuration que l'on a au Maroc, une grande mosquée par quartier. Parce que parfois, quand tu es un peu loin de la mosquée, ça peut être parfois compliqué. Donc, avantage à l'Arabie Saoudite et également à l'Égypte sur ce point-là. En ce qui concerne donc le coût de la vie, parmi les trois pays, je pense que l'Égypte, c'est de loin le pays, on va dire, le moins cher entre les trois. Et après, entre le Maroc et l'Arabie Saoudite, bon, je pense que le Maroc, c'est moins cher. Et pour terminer, le dernier point qui me vient à l'esprit, c'est l'endroit où il fait bon vivre parmi ces endroits, au niveau écologique, la nature, etc. Et là, je pense que, haut la main, avantage au Maroc. Le Maroc, les villes comme Tanger, où il y a de la verdure, il y a la mer, il y a des petites montagnes, des falaises, il y a les forêts. Le Maroc, c'est vraiment un beau cadre. C'est vraiment un beau cadre pour vivre. C'est vraiment un beau cadre pour vivre. Donc voilà mes frères et sœurs, ça c'est un peu tout ce qui me vient à l'esprit entre ces trois pays. Alors je pense que dans chaque pays, il y a du bien. Dans chaque pays, il y a du bien. Après, voilà, il faut savoir, il faut que chacun regarde qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Ce n'est pas forcément l'Arabie Saoudite qui va être le mieux pour une personne. Hein. Il y a des personnes, ça va être pour eux l'Égypte parce qu'ils veulent apprendre l'arabe. Il y en a d'autres, ça va être pour eux le meilleur, le Maroc, parce qu'ils ont la famille là-bas, parce que voilà, ils ont déjà pris du ilm en Égypte et en Arabie Saoudite. Ils veulent faire da'wa, ils veulent être à côté de leurs proches, ils ont une maison là-bas, etc. Il y a plein de paramètres. Il y en a pour eux, le mieux, ça va être l'Arabie Saoudite. Au final, chacun il regarde là où il se sentira le mieux et là où il pourra vivre de manière tranquille et apaisée. Et moi, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.